Après la débâcle de l'Olympique de Marseille contre le FC Porto hier en Ligue des Champions, comment nos clubs français comme le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais vont pouvoir réévaluer un petit peu plus le coefficient UEFA et essayer de faire remonter la France au haut niveau sur la scène européenne. Ce sont deux matchs très importants pour nos clubs français, que ce soit le Stade Rennais qui va jouer contre Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain qui se déplace à Leipzig. Deux grosses équipes, deux gros enjeux pour une qualification finale en décembre prochain. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de beaucoup de matchs parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'équipes avec pas mal d'écarts de niveau, dont notamment Istanbul, Manchester United. Istanbul, c'est une équipe qui n'a pas encore marqué, même si je trouve qu'elle a posé des difficultés au Paris Saint-Germain. Mais Manchester United, je pense qu'ils veulent en finir avec la Ligue des Champions pour pouvoir ensuite se concentrer uniquement sur le championnat. Et pour eux, ils veulent atteindre directement les 9 points. Et je pense que même s'ils se déplacent dans un stade compliqué d'Istanbul, ils arriveront à gagner contre l'équipe turque. Le Zénith contre la Lazio, là c'est pareil, c'est un match qui se joue à 19 h en terrain russe. On sait et on l'a vu hier que l'Atlético n'a pas réussi à battre le Lokomotiv Moscou. Ça peut réaliser la même chose du côté de la Lazio qui va peut-être avoir du mal à se défaire de cette équipe du Zénith. Et je pense que Saint-Pétersbourg peut créer la surprise et essayer d'aller battre la Lazio. Le FC Barcelone qui reçoit le Dynamo Kiev. Il y a eu pas mal de cas positifs du côté d'Ukraine et apparemment ils vont avoir une équipe totalement remaniée. J'ai vu que la cote pour Kiev elle était à 30 ou 50 il me semble. C'est risqué, ça se tente, mais je ne pense pas qu'ils arriveront à battre le FC Barcelone, même si on voit que les Blaugrana sont un petit peu en difficulté en ce moment. Ensuite, Ferencváros contre la Juventus de Turin. C'est pareil, Ferencváros, c'est pas forcément l'équipe que tu attends dans ce stade de la compétition, même si tu vois que la Juventus a un petit peu plus du mal à adapter son niveau de jeu. Il retrouve quand même Cristiano Ronaldo qui va donc enfin jouer un match de Ligue des Champions et qui va justement avoir à cœur de revenir au haut niveau dans cette compétition. Et peu importe l'adversaire, je pense que la Juventus va écraser le club hongrois. Ensuite, je ne parlerai pas non plus du FC Bruges contre Dortmund, parce qu'encore une fois, c'est une grosse équipe contre une équipe qui est jugée un petit peu plus faible, même si Bruges a fait un bon résultat en gagnant contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Même si je pense que Bruges essaye quand même de proposer du jeu de qualité, je pense qu'en face, tu as quand même une qualité de jeunesse, un collectif bien huilé du côté de Dortmund. Et même s'ils vont se déplacer en Belgique, Dortmund est largement favori, on va pas se mentir. Donc voilà, on va se concentrer uniquement sur deux matchs. Ça tombe bien, c'est les deux matchs des clubs français. Donc je pense qu'autant hier, on avait des matchs, j'avais envie de regarder tous en même temps. Moi je me rappelle, j'avais un écran sur la gauche, un écran sur la droite, c'était le bordel total. Et là, ce soir, franchement, pas vraiment des rencontres qui m'attirent. Peut-être qu'après, en cours de match, je me rends compte, attends, il y a 5-0 pour le Zénith Saint-Pétersbourg contre la Lazio. Attends, il y a 3 partout entre le Ferencváros et la Juventus de Turin. Attends, je switch sur ce match. Mais là, franchement, en termes de qualité, en termes de, on va dire, de confrontation directe entre ces deux équipes, j'ai un petit peu plus du mal à juger vraiment l'état de ces rencontres. Donc on va parler de la France les gars et on commence avec Chelsea contre le Stade Rennais. Une équipe des Blues qui est en train de monter crescendo de niveau match après match. Ils ont récupéré Chilwell, ils ont récupéré le talent défensif d'un Thiago Silva, ils ont surtout récupéré Hakim Ziyech qui s'est merveilleusement bien adapté, peut-être mieux qu'un Kai Havertz depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui pue le football. Tu sens qu'en première ligue, ils ont moins de difficultés que lors des premiers matchs. Tu sens qu'ils essayent vraiment de se créer de plus en plus d'occasions, qu'ils essayent vraiment de proposer du jeu et qu'ils sont en train d'assassiner tous leurs adversaires en Angleterre. Le rencontrer Chelsea en ce moment, c'est probablement la plus mauvaise idée. Et là, le Stade Rennais va avoir vraiment une montagne en face d'eux parce qu'aujourd'hui, leur recrutement est en train de porter leurs fruits. Et ils sont en train de démontrer toute leur qualité footballistique sur le terrain. D'un point de vue technique, tu sais très bien que sur une individualité, sur une action, ils peuvent faire la différence et essayer justement d'aller marquer un but. Dans les cages, tu as Edouard Mendy qui est en train de totalement faire oublier les boulettes de Kepa. Et notamment, il va rencontrer son ancien club, donc ça va être un petit peu plus différent pour lui. Mais c'est tellement une muraille en ce moment, il est tellement bien adapté à cette équipe de Chelsea qui ne va faire aucun sentiment pour son ancien club. Du côté du Stade Rennais, c'était un peu mieux ce week-end parce qu'ils ont quand même allé gagner en Ligue 1.
mais pour un petit peu plus leur réconforter par rapport à leurs 2 dernières défaites consécutives. Et là, malheureusement, la semaine dernière, ils s'étaient fait pourrir contre le CIFC. Ils avaient 0 occasion, ils ont laissé la possession. Ça a été très difficile de jouer sur ce terrain de Séville. Et là, il va falloir justement qu'ils essayent de remonter un petit peu la pente. Il faut pas qu'ils se disent « Oh, c'est perdu d'avance ». Il ne faut pas qu'ils arrivent meurtris dès qu'ils rentrent sur le terrain. Non, il faut vraiment qu'ils essayent de jouer leur batou. Il faut vraiment qu'ils essayent d'avoir cette détermination que nous, Français, on veut voir. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas faire état de figuration, qu'ils vont arriver sur le terrain démotivés et qu'ils vont essayer justement de se proposer quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, le coach Julien Stéphan a toutes les armes en main pour essayer de créer un collectif, pour essayer justement d'étirer les lignes et de créer des espaces contre cette équipe de Blues. Ça va être compliqué, mais aujourd'hui, rien n'est perdu pour le Stade Rennais. Ils n'ont plus rien à perdre de toute façon. Ça va être à eux de jouer. Malheureusement, en termes de pronos, je pense que Chelsea est tellement au-dessus en ce moment. Je pense qu'ils vont gagner 3-0 contre le Stade Rennais. Et on arrive à l'autre match de la soirée, probablement la rencontre que je vais regarder attentivement. Red Bull Leipzig contre le Paris Saint-Germain, le remake de août dernier de la demi-finale entre ces deux équipes qui s'était soldée par une domination ultra possessive du Paris Saint-Germain, 3-0, qui n'avait vraiment laissé aucun espace à l'équipe allemande et qui les avait pourris dans tous les compartiments du jeu. Red Bull Leipzig, c'est une équipe qui revient bien depuis le début de la compétition, qui est déjà en tête de la Bundesliga, tout comme le Paris Saint-Germain est en tête de la Ligue 1. C'est une équipe qui essaye toujours de s'adapter à son adversaire avec les plans de jeu de Nagelsmann qui ne cessent d'évoluer match après match. Il n'hésite pas à faire un turnover, il n'hésite pas à changer le système de jeu. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que tous ces joueurs arrivent à s'adapter. On a vu très peu depuis le début de la saison, c'est assez surprenant, un Marcel Sabitzer qui était pourtant un élément essentiel de la saison passée. Et là, on le voit plus récemment sur le banc, il fait plus confiance à un Daniel Olmo, Nkunku ou encore un Emil Forsberg dans l'axe. Et du coup, il change un petit peu plus. Il n'a pas vraiment de vrai numéro 9, pas vraiment un joueur qui va caler des buts. On sent vraiment que n'importe quel joueur est capable d'aller marquer un but au cours d'une rencontre et qu'il n'y a pas un buteur attitré. Au Paris Saint-Germain de s'adapter aussi à cette situation parce que justement le fait qu'il y ait plusieurs buteurs différents, ça veut dire qu'il y a un de ces joueurs qui va se retrouver un jour ou l'autre dans la surface de réparation du Paris Saint-Germain, qui va se retrouver totalement seul et qui va pouvoir ajuster une frappe sur les cages de Keylor Navas. Donc pour moi, le Paris Saint-Germain doit être très concentré du début à la fin. On ne sait pas vraiment comment les attaques de l'équipe allemande vont être négociées. Surtout que le Paris Saint-Germain arrive avec quelques doutes. Ils ont Neymar qui est blessé, ils ont des cas de coronavirus, ils ont perdu Paredes, il n'y a toujours pas Marco Verratti, Mbappé est également blessé, donc c'est assez compliqué. Surtout que tu l'as vu la semaine dernière contre Istanbul, c'était un match assez difficile où ils ont donné beaucoup d'occasions à Istanbul. Heureusement que l'équipe turque n'a pas réussi à cadrer leur frappe, mais sinon ça a été catastrophique. Là, ils rejouent encore une fois à l'extérieur. C'est peut-être pas le bon moment pour eux de jouer à l'extérieur, même si en ce moment avec le Covid, l'apport du public ne sert à rien. Mais sinon, je pense que cette équipe Paris Saint-Germain doit essayer de se rassurer. Une victoire est primordiale contre le Red Bull Leipzig, qui est probablement le concurrent direct pour la qualification en huitième de finale. Il va falloir que Thomas Tuchel trouve les bons mots pour adapter son équipe, pour essayer de trouver des failles dans cette équipe du Red Bull Leipzig et justement ne pas forcément essayer d'avoir comme référence la demi-finale de la Ligue des Champions de la saison passée, mais justement de proposer quelque chose de différent. Parce que Nagelsmann, je pense qu'il a encore cette idée en tête, il va réussir à contrecarrer les plans de Tuchel en cours de jeu parce qu'il a quand même, je pense, plus d'esprit tactique que son homologue allemand parisien. Le Paris Saint-Germain peut quand même compter sur l'homme en forme et on n'attendait pas forcément ça depuis le début de la saison. C'est Moise Kean, le joueur, l'attaquant qui est là pour marquer des buts, comme il avait dit en interview, et je pense qu'il le fait très bien. C'est quelqu'un qui est très intelligent dans ses mouvements, c'est quelqu'un qui sait se placer devant le but et c'est quelqu'un qui sait justement ajuster sa finition pour tirer le meilleur et avoir un résultat. Il l'a très bien fait contre Istanbul la semaine passée et je pense qu'il va être davantage attendu, d'autant plus qu'ils ont perdu quand même Neymar et Mbappé. Donc voilà, je pense que ce match va être assez compliqué. C'est quand même un déplacement en Allemagne qui est compliqué contre une équipe qui est bien huilée depuis le début de la saison en Bundesliga. Et en termes de pronos, je dirais un partout entre Leipzig et le Paris Saint-Germain.
Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces rencontres. Pensez-vous que le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais peuvent faire des bons résultats à l'extérieur contre ces deux équipes extraordinaires depuis le début de la saison? N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et nous on se retrouve donc probablement soit demain, soit ce soir où j'ai envie de faire une sorte de débriefing, de bilan de la mi-saison après les 3 premières journées de Ligue des Champions, un bilan groupe par groupe pour savoir vraiment quelles sont les équipes en force, quelles sont les équipes qui sont déjà quasiment sûres de se qualifier, quelles sont les équipes qui sont déjà disqualifiées. Bref, ça sera un bon bilan à faire. Merci à vous et à très bientôt. Salut!